tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous sommes jeudi le 8 février. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, mon oracle, le tarot des histoires de sorcières, le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, pardon, et le petit oracle des anges. On va commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Il vous parlera peut-être un peu mieux après. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos partages, pour vos pouces, pour tous les commentaires. C'est toujours dans la bienveillance et c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Pardon. Alors, comme vous savez, j'ai fait un live hier soir, c'était super. Je le referai. Donc voilà, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu des messages ou des réponses. Donc je referai. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce 8 février, s'il vous plaît. On a une carte. Merci. Une. On va aller la chercher. Ah, très jolie carte. L'abondance. Je vous la montre. Ici, on nous dit bien qu'on a l'abondance qui arrive. Il faut aussi accepter l'abondance qui est autour de nous. Ce n'est pas que pécunier, mais c'est une abondance en tout, que ce soit en amis, au travail, en famille, en amour, aussi en argent, mais aussi tout ce qui est en alimentation. En tout cas, ça veut dire que nous allons avoir justement une abondance. Et il y a des personnes aussi qui doivent accepter cette abondance qui arrive. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à rester seules, à vouloir rester isolées des autres. On vous dit bien ne pas rester isolé, mais d'aller vers les gens qui ont envie de venir vers vous pour justement pouvoir grandir son cercle d'amis, mais aussi de retrouver une certaine harmonie avec les autres. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le meilleur flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner avec sur mon divin droit d'aînesse et en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Je vous le dis une deuxième fois en essayant de ne pas bafouer. Maintenant, vous devez avoir l'habitude que je bafoue le matin. Je suis maintenant désireux et capable de recevoir le meilleur flot de l'abondance universelle. Je permets à mon âme de s'aligner sur mon divin droit d'aînesse en acceptant et en intégrant cette énergie avec amour et gratitude. Ne jamais oublier de remercier aussi l'univers de tout ce que vous avez en abondance. Hein. Même si c'est la plus petite chose que vous avez, remerciez toujours. La gratitude, c'est hyper important. On continue avec le tarot psychique. On va voir en 6 cartes quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. Le message le plus juste.
Alors, nous avons le 4 de bâton, la fondation solide. Nous avons mis des choses en place. C'est quelque chose qui tient debout. Le 4 de bâton, le 4 de denier, pardon. On a placé les choses correctement en place, là où on voulait exactement. On a travaillé, on a fait des efforts pour mettre justement une structure correcte qui puisse tenir sur la longueur. On vous dit, même si vous avez des obstacles qui se dressent devant vous, n'ayez pas peur, vous avez cette force en vous pour les combattre, les contourner et trouver des solutions. Nous avons l'as de denier. L'as de denier ici nous montre que on a mis justement quelque chose, un nouveau projet en route. On le protège correctement, on fait attention à ce qu'il puisse se développer correctement, qu'il puisse prendre racine, que ces racines puissent s'enfoncer au plus profond dans la terre et devenir quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau. On a le 8 ici avec le pouvoir qui représente la force. C'est une force tranquille, mais aussi une force qui a une certaine poigne. Je le compare à une main de fer dans un gant de velours. Donc on a cette douceur pour pouvoir mettre des choses en place, pour donner peut-être aussi des directives, mais tout en douceur. On a vraiment quelque chose de fort en nous, mais on a tendance à ne pas le montrer. On le cache vraiment sous une protection beaucoup plus veloutée, beaucoup plus douce. Ici, on nous dit bien qu'on a une grande force en nous, justement pour faire évoluer des choses, ce qu'on veut vraiment voir grandir, qu'on veut voir aller sur le long terme, on a la capacité de le faire. On a une bonne structure en place, même si ça bloque encore à des moments, ça ne fait rien, vous y arriverez. Vous avez cette force au niveau du mental, mais aussi au niveau physique. Vous arriverez de toute façon à mettre ces choses en place et correctement. On a le 13 avec la mort qui représente la transformation. Hein. Cette transformation, elle va se produire à un moment donné, justement en vous disant il y a certaines choses que vous devez laisser, vous débarrasser, couper net avec, pour justement trouver cette transformation, pour cette évolution dans les futurs projets ou dans ce que vous avez déjà commencé à mettre en place. Mais on nous dit bien qu'il y aura une grande transformation qui va s'opérer sur vous. Nous avons le 18 avec la lune. Et comme je vous avais déjà dit, demain c'est la nouvelle lune. Elle est vers 23h59 si je ne me trompe pas. On sera presque le 10. Hein. Mais cette nouvelle lune est là justement pour vous faire avancer. Il y a des projets qui vont se concrétiser. C'est justement, elle est là pour faire des changements dans votre vie. Et on nous dit bien que on doit sortir de cette ombre et se mettre plutôt à la lumière. Laissez ces émotions ressortir et regardez-les bien en face. Vous avez beaucoup de choses qui restent encore où vous devez travailler dessus, mais on nous dit aussi que ce n'est pas la peine de rester dans l'ombre. Montrez-vous, montrez ce que vous savez faire et comment vous voulez le faire. C'est cette transformation qui s'opère en vous. Vous allez commencer à vous montrer plus, à montrer aux gens que vous êtes capable de pouvoir évoluer et de mettre un projet en place qui puisse tenir sur la longueur, quoi qu'il arrive, même s'il y a des blocages, vous arriverez, vous avez une certaine force en vous et cette force vous fait changer, vous fait évoluer dans votre parcours. On a le 4 de coupe ici, le 4 de coupe nous montre un mécontentement et un ennui. Ne soyez pas mécontents de ce qui met du temps à venir. Il faut regarder derrière soi, voir que derrière, vous avez encore quelque chose, que vous avez quelque chose de beau. Ne tournez pas le dos à cette magnifique vue et arrêtez de voir, de broyer du noir, de voir que ce que jusqu'à maintenant vous avez fait ou que vous avez vécu ou dans n'importe quoi, hein, que ce soit dans la famille, dans le couple ou dans le travail, ne restez pas sur des défaites.
Ne restez pas sur quelque chose qui vous a fait mal, mais allez plutôt de l'avant. Tournez-vous, regardez ce que l'avenir peut encore vous ramener de beau. Et nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la force spirituelle. Vous avez cette force en vous. On voit ici cette statue qui tient la voûte au-dessus, la pierre qui est certainement très lourde. C'est certainement un bâtiment. Et on voit cet homme ici qui est vraiment tranquille. On nous dit que vous avez confiance en votre force, vous avez confiance en vous. Mais allez chercher encore plus loin à l'intérieur de vous. Vous allez voir que ce que vous sentez jusqu'à maintenant, ce n'est rien par rapport à toute la force que vous avez à l'intérieur de vous. Vous en avez une beaucoup plus grande. Il faut juste la laisser sortir et peut-être aussi se dire que même s'il y a beaucoup de choses qui nous pèsent sur le dos, il faudrait peut-être se délester de quelques fardeaux, de demander à d'autres personnes de venir justement vous aider sans rester isolé comme je vous avais dit avant. Et on vous dit bien que il faut partager avec les autres, ne pas trop prendre sur vous, mais prendre ce que vous avez besoin et ce qui est adapté pour vous. Le reste, c'est du futile et c'est des surcharges que vous allez porter et qui seront trop lourdes pour votre esprit et pour votre corps physique aussi. Donc, lâchez-vous, délestez-vous de quelque chose que vous n'avez pas vraiment besoin en ce moment, mais prenez plus d'attention à ce que vous êtes capable de faire, au poids que vous pouvez porter. Vous avez une grande force en vous et le travail que vous faites est déjà impeccable, mais il y a encore quelques blocages. Surtout, ne tournez pas, ne ressassez pas le passé ou ce qui vous a mécontenté. Regardez plutôt vers l'avenir. C'est là où vous allez pouvoir évoluer et montrer aux autres que vous êtes capable de pouvoir changer les choses et de pouvoir progresser dans votre vie. On va continuer avec mon oracle. On va voir en 3 cartes quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont regarder. Les 3 cartes sont sorties. Alors, nous avons la force. On revient avec cette force. On voit cette vague-là qui est immense. Elle a vraiment une force, une puissance. Vous avez vraiment cette puissance en vous, cette force en vous. Alors, ne doutez pas de vos capacités. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Et plus que vous ne le pensez. On a la naissance ici. Ici, on parle peut-être de maternité, mais on parle aussi de naissance, d'une nouvelle façon de vivre, de ressentir les choses. C'est quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et on a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur nous dit ici, il faudrait peut-être aussi laisser parler cet enfant intérieur, de voir ce que vous étiez capable de faire avant de vous amuser, de penser différemment, d'être plus spontané, de faire vraiment les choses qui vous plaisent. On vous dit, en laissant cet enfant intérieur ressortir, rejaillir, laissez discuter cet enfant intérieur, ce sera une renaissance, ce sera une naissance d'une nouvelle personne. Et vous allez voir que vous avez une immense capacité à faire évoluer les choses. Et en 2 decks, nous avons la chance. Vous avez vraiment la chance qui vous sourit. Prenez-la, saisissez-la. Il faut vraiment que vous la prenez au passage et ne pas passer à côté. C'est une chance qui sera éphémère, mais une fois que vous l'aurez prise, elle vous aidera justement à retrouver la personne que vous étiez plus jeune, avec des projets qui étaient un peu peut-être farfelus, mais ces projets ont peut-être un sens pour vous aujourd'hui et c'est quelque chose de nouveau qui vous ramènera une certaine force en vous pour progresser, justement pour voir quelque chose de nouveau arriver dans votre vie. Ça peut aussi être au niveau sentimental,
mais le sentiment, c'est bien. Le partage avec les autres, c'est encore mieux. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir en 6 cartes quel message doit-on avoir aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 6 avec l'amoureux. L'amoureux, c'est le partage, c'est aussi les décisions à prendre, le choix à faire sur une situation, le choix à faire par rapport à une personne, par rapport à une situation que vous vivez, par rapport au travail, par rapport à, je ne sais quoi, un appartement, une maison, un terrain. En tout cas, vous avez un choix à faire. Et ce choix vous ramènera à cet équilibre. Vous retrouverez un équilibre dans votre vie quand vous aurez pris la bonne décision. On vous dit bien ici qu'avec l'amoureux, on est partagé entre deux situations, mais ces deux situations vont vous ramener un équilibre et quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans votre vie. Nous avons tempérance ici. On doit retrouver cet équilibre. On voit bien cette jeune sorcière, elle est sur un pied. Elle est en train de faire du yoga, hein, donc elle a vraiment trouvé cet ancrage, cet équilibre. Elle a pris le temps de bien se mettre en place, justement pour pas perdre cet équilibre. On retrouve encore ce temps de patience. Il faut avoir une grande patience pour pouvoir enfin se mettre dans cette position. Et elle a eu ce temps, elle a pris ce temps pour se mettre correctement, pour être vraiment beaucoup plus sereine. Elle voit toujours les choses en positif. On nous dit bien que en trouvant cet équilibre, en prenant le temps, on fera le bon choix pour justement pour évoluer vers quelque chose de meilleur qui nous convienne beaucoup plus à nous en ce moment. On a le chariot. Ben dis donc, j'ai que des cartes majeures là. Le chariot, c'est le succès. C'est vraiment quelque chose qui va aboutir. Ce chariot est représenté par une moto, par un sidecar, mais on peut aussi le représenter dans le tarot de Marseille, pardon, avec un chariot et 2 chevaux. Et on voit que les 2 chevaux, si on ne les dirige pas droit devant, ils vont aller dans tous les sens. Ici, on nous dit bien de trouver la bonne direction. Vous avez ces 2 panneaux, vous avez le choix avec l'amoureux de prendre la bonne direction. Et c'est à vous de guider votre monture. Vous êtes capable de vous diriger dans la bonne direction, c'est à vous de le faire. Et en vous dirigeant dans la bonne direction, ce sera un succès pour vous. C'est quelque chose qui sera rapide et qui sera un vrai succès pour vous. Prenez le temps de bien analyser les choses, de faire le bon choix. Et vous arriverez au bout du chemin. On a la reine de coupe ici. La reine de coupe est tout en douceur. Elle est aimante, elle partage. Elle a de l'amour à donner aussi aux autres. On voit qu'elle a ce bénitier en main qui est rempli d'eau. Qu'elle déverse au niveau de la mer. On voit les poissons qui sont en train de sauter. Ils se réjouissent de recevoir tout cet amour, toute cette abondance qu'elle a, son partage qu'elle fait avec les animaux, mais aussi avec les autres personnes. Vous avez une grande capacité à pouvoir aider les autres, à donner aussi aux autres. Vous avez une connexion avec vous-même, mais aussi avec l'univers, justement pour vous guider vers ce chemin. C'est peut-être pour ça que vous avez un choix à faire et une bonne direction à prendre.
Prenez vraiment le temps d'analyser toutes les choses et de voir qu'en vous-même, vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'abondance, et plus que vous ne le pensez. On a le 4 de bâton. Ce 4 de bâton, on voit 4 jeunes sorcières en train de fêter quelque chose. Il y a vraiment cette structure qui est droite. Je compare toujours à cette chaise qui a 4 pieds. Si vous enlevez un pied, vous perdez équilibre. Là, vous avez les 4 pieds sous la chaise. Vous êtes droit, vous êtes stable. Vous pouvez commencer à vous réjouir de ce que vous avez fait. Vous avez cette détermination et cette volonté d'arriver jusqu'au terme, jusqu'au bout. Ne pas vous éparpiller, d'aller vraiment à votre but. Vous avez vraiment envie d'y arriver et ça se voit. On a la reine d'épée. La reine d'épée est assez tranchante dans ses décisions, mais elle est juste, elle n'est pas aussi sévère qu'on pourrait le penser. Elle a les idées claires, elle sait ce qu'elle pense, elle sait ce qu'elle veut mettre en place et elle y arrive. Nous avons le 3 de Pentacle ici. Le 3 de Pentacle nous montre bien qu'il y a du travail qui a été fait. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait beaucoup par rapport à d'autres personnes, mais ça ne fait rien parce que ce que vous avez fait, les autres verront que vous êtes capable de le faire aussi seul, sans être toujours obligé de demander aux autres. Vous avez d'énormes capacités en vous pour faire un travail qui vous ramènera, je ne vais pas dire succès et gloire, mais c'est tout comme vous sortez enfin de cette ombre, vous vous mettez vraiment à la lumière, vous avez la capacité de faire énormément de choses, sauf que vous doutez toujours encore. Et il faut vraiment pas douter. Vous avez une certaine abondance en vous pour pouvoir produire des choses et des choses qui sont magnifiques. On va continuer avec le petit Lenormand. Et on va prendre la coupe et 6 cartes. Alors. Nous avons l'enfant, c'est toujours encore cette joie de vivre, cette nouveauté, cette jeunesse, cette insouciance qui est là. On va voir la coupe. Nous avons le chemin. Ça fait déjà un certain temps que le chemin y sort. Hein. C'est vraiment une décision, un choix à prendre. De faire le bon choix, d'aller dans la bonne direction. Et on a le cœur. Le cœur, c'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est les relations et la guérison aussi de soi-même. Et c'est aussi la compassion envers les autres. Ici, pour retrouver une certaine harmonie, une certaine guérison de soi-même, il faut peut-être prendre une décision et prendre la décision maintenant. Mais faire attention aux choix que vous faites, parce que ça peut vous ramener plus d'amour et d'harmonie, mais ça peut aussi, quelque part, mettre beaucoup plus de temps jusqu'à que vous le trouviez. Hein. Maintenant, quand je dis jusqu'à que vous le trouviez, c'est peut-être aussi une question de vie sentimentale, retrouver un amour avec quelqu'un. Alors, le message. Ici, on nous parle de lys. Le lys, c'est la sérénité, la pureté, la bienveillance. C'est vraiment cette harmonie qu'on retrouve. Hein. On a la maison, le foyer, la famille, mais la maison représente aussi notre corps,
Peut-être il faut retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité avec nous-mêmes pour que notre âme puisse être bien là où elle est. On nous dit de faire aussi attention à nous et aussi faire attention à sa famille, retrouver une certaine sérénité dans son foyer. On a le puits ici, le puits nous montre bien qu'on était jusqu'à maintenant peut-être un peu trop bas, on ne voyait plus cette lumière et qu'on est en train de remonter à la surface, de voir que le soleil peut briller, même s'il y a eu des complications auparavant, on arrive à s'en sortir, à trouver vraiment cette lumière. C'est peut-être pour ça que nous avons le 10 et la maison, on retrouve cette joie de vivre dans cette maison et on retrouve une certaine harmonie et une certaine sérénité. On a l'horloge qui représente le temps. Il faut peut-être encore prendre du temps, où le temps est bloqué sur des situations, où on nous dit ici, il est vraiment temps de prendre les choses en main et d'aller de l'avant. Nous avons la femme qui peut vous représenter, mais aussi peut représenter votre femme, votre mère, votre sœur, votre côté féminin, cette douceur que vous avez en vous. On nous parle aussi d'une femme qui a une certaine sérénité après avoir vu que elle a pu travailler sur elle-même et remonter à la surface, revoir le jour, voir que les choses étaient peut-être bloquées jusqu'à maintenant, mais que enfin ça se décante et elle retrouve cette harmonie au niveau de son foyer, mais aussi au niveau de son bien-être à elle. Et on a le cercueil en dos de deck. Le cercueil nous montre bien que on a la fin d'une situation qui était peut-être bloquée jusqu'à maintenant. On vous dit bien que tout ça est fini, vous repartez sur de nouvelles bases. En dos de deck, nous avons les souris. Les souris, c'est ce qui nous ronge, ce qui nous inquiète, mais aussi que les souris, comme vous voyez, elles rongent tout et n'importe quoi. Et ces souris peuvent nous dire aussi que enfin, tout ce qui nous a bloqué, tout ce qui nous a empêché d'avancer a été rogné, enlevé, détruit par ces souris. Et c'est quelque chose qui nous a libérés d'un côté beaucoup plus positif. On nous dit bien ici que peu importe les soucis qu'on a eus, même si c'était quelquefois au niveau finance, on nous dit bien que on retrouve une certaine sérénité parce qu'on on arrive à retrouver cette lumière, on remonte à la surface. Il était vraiment temps pour vous, au niveau de votre foyer, au niveau de votre bien-être, à vous, c'est quelque chose, enfin, où vous pouvez tourner une page et recommencer quelque chose de nouveau. Parce que vous n'avez plus à vous inquiéter de ce qui est stressant, de ce qui vous rongeait jusqu'à maintenant. Vous trouvez cette sérénité de nouveau maintenant. Et on avait quand même... on avait quoi en d'autres decks? Ça y est, je me rappelle plus. Je sais plus. J'ai eu un trou. Ça c'est ballot. Je vais regarder parce que je me rappelle plus du tout. Il faut quand même que je vous dise que j'avais en deux decks. Hein. On avait le cœur et on avait le chemin. Avec le cœur et le chemin, on nous dit bien que en prenant la bonne décision, en prenant cette décision avec le cœur, en ressentant avec votre intuition, vous prenez vraiment la bonne direction. Et en prenant cette bonne direction, vous allez pouvoir remonter à la surface, à faire évoluer les choses, à les faire changer dans le bon sens du terme, à retrouver cette sérénité. Et enfin, vous repartez sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau à construire, qui vous ramènera beaucoup plus d'harmonie. Et inutile de se stresser pour autant. Les choses vont se mettre petit à petit en place. Comme je dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et bien pour vous, c'est la même chose. Ne demandez pas de tout avoir en une fois. Vous l'aurez au fur et à mesure que vous avancez. Et une fois que quand le moment sera venu, ça se mettra en place et ça arrivera au bon moment pour vous. On va terminer avec le petit oracle des anges.
Alors, on va voir quel message, conseil nous devons avoir aujourd'hui. Pour ce 8 février, s'il vous plaît, donnez une carte. Merci. Nous avons ange de guérison. À ce moment très spécial, tu as baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On nous parle toujours encore d'abondance. On a eu cette carte de l'abondance qui est sortie en affirmation. On a eu dans les tirages, vous avez cette abondance en vous. Vous avez cette force. N'oubliez pas que vous pouvez demander aux anges, aux archanges, à qui vous pensez, à qui vous croyez, de venir vous aider justement pour vous guérir de certaines situations, mais pour vous aider aussi à aller de l'avant, à vous libérer de tout ça. Et ils sont là justement pour vous aider à avancer et pour vous montrer que vous êtes toujours encore dans l'abondance. Vous avez cette abondance en vous. Ne l'oubliez jamais. Et en d'autres decks, nous avons la transformation. La transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Cette transformation, nous l'avions eue avec la mort avant. On a cette transformation aussi avec le petit Lenormand, avec le cercueil, où on sort d'une situation, on se transforme, on va vers quelque chose de nouveau. On nous dit bien cette transformation est en train de s'opérer en vous pour toujours avoir plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Mais aussi retrouver en vous quelqu'un de nouveau qui a pu évoluer sur son chemin de vie par rapport à des situations dans lesquelles vous étiez et que vous voyez que de là où vous êtes parti, regardez bien là où vous êtes arrivé maintenant. Entre les deux, il y a eu beaucoup de bouleversements, il y a eu beaucoup de changements et beaucoup d'évolutions. Alors ne perdez jamais confiance en vous. Continuez à travailler comme vous le faites. Vous arriverez à avancer et à évoluer. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits pouces et les messages sous la vidéo. C'est bon pour l'algorithme. Ça fait remonter la chaîne. YouTube met en avant les chaînes où il y a beaucoup de beaucoup de pouces, donc ça fait remonter cette chaîne en hauteur. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.